So currently we have 48,000 registered farmers. So you must be registered to supply MSA cattle. So the farmer has to undergo training and things. 54 abattoirs, which is basically virtually all Australian abattoirs. 140 brands and approximately 3,700 end distributors who use MSA to underpin their product. Donc c'est un système volontaire et vous voyez ici le nombre de producteurs, d'abatteurs, de distributeurs qui sont rentrés dans le système et le nombre de marques qui utilisent le système, à savoir 140. And they all get training and registration. So even producers have to undertake training. There's both online as well as face-to-face farmer field days. Donc tous les participants bénéficient d'une formation, soit en présentiel, soit par Internet. Of course, our system is voluntary. I would love the power that France has to create a unilateral change with more, how can I say, I won't say it, intervention from up there. Donc c'est un système volontaire, donc il plaisante sur la capacité de décision de la France. Now the important feature is, and this was perhaps a fault of all of us, perhaps MSA was sold initially as a brand. But we soon realised that, of course, the company brand is the most important. So companies have brands. There's many aspects to brands. Maybe grass-fed, maybe a breed-based, it may be region-based, which is, of course, completely acceptable. So our system is a brand, Pure South, natural beef, but just a tiny sticker in the corner that says it's underpinned. Its eating quality claims are underpinned with MSA. So MSA is not the brand, of course the company, all these companies have MSA brands. Donc le plus important ce sont les marques commerciales, les labels de qualité. Et donc le système MSA n'est pas une marque, ce n'est pas un label, c'est au contraire pour les aider. So now let's have a look at the economic benefits. And so what we've been doing, at least initially, is comparing MSA product to equivalent non-MSA product, which is becoming more difficult as MSA penetrates more strongly. Donc ils ont comparé les prix des produits labellisés MSA avec les produits non labellisés MSA qui, comme vous l'avez vu, se font de plus en plus rares. So this is the price differential started in 2007 out to 2016-2017. So the red line is the average price differential in 2 Australian states, and it comes to 15 cents euro per kilogram, or approximately 40 euros per head is the price differential. Donc en moyenne, vous avez 15 centimes d'euros par kilo de plus pour les carcasses labellisées MSA, à peu près 40 euros de plus par animal. C'est la courbe rouge et vous voyez l'évolution de cette plus-value au cours des années. Et cette évolution, qui est une évolution constatée et réelle, a été observée dans 2 États, ici le Queensland en bleu et la Nouvelle-Galles du Sud en jaune. Et je crois qu'il y a une question. Oui, le point de départ c'est combien? Le prix du carcasse sans hors MSA. It is asking the initial price value of a carcass not MSA at the beginning. Per head, I have to the initial price of the carcass. So at the moment, the average price for a carcass is approximately 6 Aussie dollars per kilo, and the carcass weighs on average 280 kilos. So that's our average price at the moment. So that average price, of course, has been going up because beef prices have gone up. So the average price is difficult to. $6 australiens par kilo. Okay.
So there was recently an independent study done for MLA. MLA is a farmer-owned company, but it has to answer to the government to show that it's given value to farmers. So they did an independent audit of all of MLA's research, the whole lot, everything, welfare, disease, marketing. The MSA program came in at 12 to 1, so 12.5 euros return for €1 spent. So of course I was happy. I'm not an economist, but this is the number that came. Marketing was, it was great. Marketing was 4 to 1. So positive, but we beat marketing. It's a competition, always. So, Donc il y a eu une audition indépendante qui a montré, pour résumer, sur la période 2010-2015, que pour $1 investi, il y a eu un bénéfice de $12,5 de retour pour la filière. Okay, just very briefly, we've put a lot of effort into trying to give farmers the tools to improve eating quality. It's very important of the animal coming in. So we have a My MSA feedback system. It's because there's lots of graphics, it's still a laptop or a tablet functionality. All you need is internet connection. The farmer puts in their farm number, and they get, of course, their data in a confidential manner. The abattoir, of course, can have their number, and they can look at all their own farmers' numbers. So it's a tiered system. And of course, the farmer can see the distribution for that one kill. He can see you'll see an MSA index. He can compare it to all the cattle in that abattoir. He can compare it to last year, last month, things like that. Of course, they can download the precise information for every animal as well on a spreadsheet. So there's various different levels that a farmer can go in to understand it. Some farmers love all the data. Some just want a picture. Oh yes, good, it did okay. Donc l'idée, c'est de donner aux producteurs de viande, aux éleveurs, des outils pour améliorer leurs pratiques, pour améliorer la qualité de la viande. Donc les producteurs ont accès à un grand nombre d'informations pour comparer leurs animaux entre eux avec des animaux, d'autres animaux de l'abattoir ou avec d'autres animaux, d'autres élevages. Certains éleveurs préfèrent avoir tous les détails et d'autres, au contraire, une image globale et simplement les informations clés. Of course, we have a lot of online tools for helping processors, farmers, etc. And in fact, the whole MSA program can be easily looked at on the Meat and Livestock Australia website for anybody to look at. Donc, de nombreuses informations sont en accès libre sur le site du Meat Livestock Australia, et il y a aussi également des formations qui sont assurées pour l'ensemble des acteurs du système jusqu'aux éleveurs. Also, we develop what we call the MSA index. So the MSA index is the average eating quality across the 39 muscles. So we have the predicted value for the 39 muscles. We have the most typical eating quality multiplied by the weight of each muscle as an average, as a weighted average, to give you an MSA index score, in this case 57.6. This score is mainly used as feedback to farmers. So the farmer will know what percentile their score fits into. The top 1%, the top 10, top 20, top 30, da 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 da. So it's a tool to manage eating quality into the future and a tool for farmers to help improve their livestock. Donc il y a eu un pas supplémentaire qui a été réalisé pour calculer l'index au niveau de la carcasse. L'index MSA au niveau de la carcasse, c'est la combinaison des prédictions des différents muscles pondérés par le poids relatif de chaque muscle dans la carcasse. Et ici, vous avez un exemple avec 57,62. Et cet index est utilisé prioritairement pour avoir des retours vers les producteurs. Okay, perhaps we'll start the conclusion.
what about we all work together? Donc pourquoi travailler tous ensemble? So this has been initiated in part, of course, just by the countries working together, but also with the United Nations Economic Commission for Europe. So this commission helps to facilitate language for exportation, not language within a country. So it doesn't tell France what to say for their meat language, but it facilitates language for exportation and, I guess, importation. So the Ausmeat language was adopted by the UNECE in 2001. MSA grading and consumer testing was adopted as the Century Protocol in 2015-16. Ausmeat agreed that the European Reference Centre in Warsaw, in Poland, would provide training for abattoir graders. And finally, the members agreed to develop a global data bank of consumer testing to facilitate collaboration. Donc, il y a un travail qui est conduit avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, qui s'intéresse aux normes et aux pratiques pour l'exportation, pas pour ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Donc, ils ont adopté successivement la découpe Ausmeat en 2001, le classement MSA et le protocole d'analyse sensorielle. Et ils travaillent en collaboration avec le centre de référence européen à Varsovie. Et cette commission a également apporté son soutien pour développer une base de données européenne via une fondation qui vient récemment d'être créée. So here's an example of testing around the world that's used this protocol. We'll focus on Europe. We have 7,800 consumers in Poland, 1,740 in France, 9,000 in Northern Ireland, 1,000 in Ireland, 120 in Wales. Yes, that's the European countries. So the idea is that, let's hypothesize that the European countries would agree to synthesize all their data together to generate maybe a European model. Donc cette diapositive indique le nombre de consommateurs par pays qui ont été mobilisés pour faire des expériences MSA. Ce sont des consommateurs non entraînés. J'ajouterai aussi qu'il y a un programme qui va démarrer au Royaume-Uni prochainement. Donc professeur Pethick disait, faisons l'hypothèse que tous les pays européens regroupent leurs données pour créer un modèle européen de prédiction de la qualité de la viande bovine, en utilisant évidemment les résultats européens basés sur les races européennes, sur les cheptels européens et les pratiques européennes. Et donc j'ajouterais qu'il y a potentiellement assez de données en combinant les données polonaises, françaises, britanniques et irlandaises pour faire cela. So this is a simple diagrammatic interpretation. So it might be company data, French data, Northern Ireland data, Northern Irish data, research, Australian research, This is the bank. So being a bank, you put your money in, but only you can take it out. If you want my money, I can give you permission. You can take it out, but it's a regulated system. But it keeps the data integrity, it keeps the ontology similar, and it makes much easier for synthesis and collaboration. Donc cette base de données est supposée fonctionner comme une banque. Dans la banque, évidemment, chaque particulier met de l'argent et peut retirer l'argent qui lui appartient comme il veut et l'utiliser comme il veut. Mais pour avoir accès à d'autres argents, il faut une autorisation. Là, c'est pareil, pour avoir accès à d'autres données, il faudrait l'autorisation du consortium. Et le fait de construire une banque de données, par exemple européenne comme cela, permet de garantir l'intégrité des données et aussi les normes suivant lesquelles ces données sont acquises dans les différents pays. And of course, it could be used to generate your own MSA model. So this is a French model. It's okay. It's not so good because the data behind it is smaller.
Of course, a European model would be stronger with more data. The key thing, I guess, is one, the concept of sharing the data, and two, Jean-Francois will agree, the differences between the consumers in different countries is relatively small. It's easily handled. A little bit of a difference, but not huge. Jean-Francois. Bon, ça c'est un prototype MSA français. Donc construire un modèle, c'est pas compliqué, c'est de la technique, il suffit d'agréger les données et puis de construire des équations. Simplement, ce modèle, il n'est pas robuste dans la mesure où il est basé sur un faible nombre de données. En revanche, construire un modèle européen avec toutes les données polonaises, irlandaises, britanniques et françaises aurait beaucoup plus de sens dans la mesure où les données existent déjà, et donc il y aurait un plus grand nombre de données pour garantir la robustesse du modèle. Et par ailleurs, les études ont montré qu'il y avait peu d'effets des caractéristiques démographiques ou sociologiques des consommateurs des différents pays en Europe sur la qualité finale de la viande, enfin sur la qualité de la prédiction de cette qualité par cette méthodologie.